Si tu veux savoir comment être drôle en français, comment développer ta capacité à faire des blagues en français et que tu ne veux pas regarder la vidéo complète que j'ai faite sur le sujet, que tu peux trouver là-haut, et qui dure une trentaine de minutes avec plein de vocabulaire utile, une analyse de comment est l'humour français. Pas de souci, je comprends, tu n'as pas beaucoup de temps, alors j'ai condensé les conseils les plus concrets que je donne dans la vidéo. Donc, c'est plutôt pour les gens qui savent déjà pas mal de choses sur l'humour français. Le style d'humour, comment est l'humour français, quels sont les ressorts de cet humour. Donc, si tu es déjà au point, si tu es déjà calé sur le sujet, mais que tu veux juste savoir comment tu pourrais t'exprimer toi-même de cette façon, regarde la suite. Ça dure une petite dizaine de minutes et il y a l'essentiel de ce qui, je l'espère, va t'aider à passer au niveau supérieur. On va revenir sur ces pistes pratiques pour comment réussir à débloquer ton humour et à finalement un jour être drôle en français. C'est peut-être pas si loin que ça dans le futur. Ne t'inquiète pas, c'est possible. Alors, comment devenir drôle en français? Premièrement, je dirais qu'il faut observer. Observer pour comprendre ce qui est approprié dans quel contexte. Parce que tu peux avoir une blague très drôle, si c'est pas le bon public en face, ça va faire un bide. Ça va flopper et ça, c'est normal. Ça arrive dans notre langue maternelle aussi. Si c'est pas le bon public en face, c'est pas drôle. Donc au début, bon, tu peux, après beaucoup d'observations, quand tu as une petite idée de ce qui est approprié dans tel ou tel contexte, essaye de viser des blagues simples, de miser sur le timing, des expressions idiomatiques peut-être mal traduites ou des choses comme ça. Et donc le conseil, c'est de ne pas attendre le bon moment parce que ça va tellement vite qu'il va être passé. Donc ose te lancer et puis l'espace va se faire. Si tu prends la parole, les gens vont s'arrêter pour t'écouter. Les Français ont l'habitude de s'interrompre, donc c'est pas grave. Ça peut arriver que les autres parlent plus fort et n'entendent pas ta blague. Bon, bah c'est pas grave, la prochaine fois ce sera mieux. Mais ose te lancer, ose prendre la parole et puis après débrouille-toi avec ça. C'est comme ça que tu vas dépasser ta zone de confort et il faut juste plonger, se jeter à l'eau. Ose faire de l'humour avec des gens qui te connaissent bien d'abord. Tu vas pas faire ça avec des inconnus parce que eux ils connaissent pas ta personnalité, ils connaissent pas tes idées. Donc si tu fais une blague un peu limite, ils se disent est-ce que c'est de l'humour ou est-ce qu'il est raciste? Donc, fais ça avec des gens qui te connaissent bien, qui, si tu fais une blague sur une communauté, ils savent que t'es pas raciste. Donc, ils savent que c'est de l'humour. Donc, vraiment, fais ça dans un endroit de confiance. Et puis, ne te décourage pas si au début, tu dois mettre des sous-titres, si tu dois expliquer tes blagues. Il faut que les gens apprennent à te connaître drôle en français aussi. C'est quoi ton style? C'est quoi tes blagues? Ça prend un peu d'éducation. Donc si tu persistes, ces blagues vont devenir ta signature et faire partie de ton charme. Et donc peut-être que tu as fait le deuil d'une partie de ta personnalité, des blagues que tu fais en anglais qui ne passent pas en français, mais tu vas développer un nouvel espace où tu vas devenir drôle en français et tu ne pourras pas faire ces blagues en anglais parce que ça ne passera pas avec tes amis anglo. Donc tu vas avoir vraiment deux facettes à ta personnalité. On ne gagne jamais avec le bilinguisme, on a bien compris. Enfin, on gagne aussi, mais voilà, il y a toujours des choses qu'on doit abandonner et on doit faire des compromis. Pour l'observation, si tu n'as pas la chance d'avoir des groupes d'amis autour de toi, tu peux consommer du contenu humoristique actuel, des stand-up, des podcasts, pour t'imprégner du rythme naturel de la langue. Mais aussi, je te dirais, tu peux aussi aller voir des choses plus anciennes, comme Coluche, par exemple, pour comprendre l'évolution de la société, les codes de l'humour et ce qui a nourri les comics et ce qui a nourri les comiques actuels. Parce que les comiques d'aujourd'hui, ils ont grandi avec Coluche, etc. Et donc ça peut être intéressant de regarder tout ça avec quelqu'un qui peut t'expliquer les blagues ou qui peut t'expliquer. C'est bien d'avoir un certain décryptage ou décodage. Au niveau des séries, tu peux trouver des séries comme Planqueur, Family Business, Miskin, qui reposent justement sur ces échanges informels. Donc tout est écrit, donc c'est pas spontané évidemment comme pourrait l'être un podcast. Mais ce qui est bien, c'est qu'on sait dans quel milieu c'est. Donc analyse tous les éléments autour pour voir le contexte socio-économique et géographique des gens qui parlent. Une citation de Pierre Desproges, qui est un comique des années 80.
On peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. Il y a des gens avec qui on n'a pas envie de rire, il y a des gens avec qui certaines blagues ne passent pas, ne sont pas drôles, donc c'est vraiment le mot-clé à garder en tête. On peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. Donc la première chose à faire, c'est de savoir ce que tu peux dire avec qui. Et donc, une des choses pratiques que tu peux faire pour ça, c'est de noter les références utilisées dans ton groupe social, surtout si tu peux trouver un complice qui va t'expliquer d'où ça vient. Ça peut être un bonus, mais surtout quelqu'un qui va te décoder cette expression ou te dire dans quel contexte on l'utilise. Et petite mise en garde avec ce que tu vois sur les réseaux sociaux, tu vas souvent trouver des profs qui expliquent l'humour ou qui font des blagues ou qui expliquent les blagues. Mais attention, parce que comme j'ai dit, l'humour est un marqueur social fort. Donc ils vont faire des blagues ou expliquer des blagues ou des mots, mais ils vont pas forcément expliquer dans quel contexte et avec quel groupe de personnes on peut les utiliser et avoir une chance de faire rire, plutôt que d'avoir des regards cette personne est bizarre et je ne vais plus du tout lui parler. Donc voilà, il faut toujours savoir à qui on parle. Donc, pour résumer, la clé absolue pour réussir à faire de l'humour en français, une fois que tu as étudié le contexte, les expressions, à qui parler, comment faire des blagues, dans quel contexte, ça demande de l'audace et d'oser et d'avoir un espace sans jugement où tu peux tester ta répartie, donc ton sens de la répartie, ton sens de l'interaction humoristique en français, pour trouver ta propre voix, ton propre style. Tu seras unique et on en revient toujours au même pour combattre le syndrome de l'imposteur non natif. Tu ne seras jamais natif. Même si tu peux construire une solide culture et une compréhension des codes, tu ne peux pas effacer les autres cultures qui te constituent. Donc je t'invite à t'inspirer des comiques français, mais n'aie pas peur d'ajouter aussi ta touche personnelle, ta couleur, et c'est ça qui te rendra encore plus drôle et irremplaçable, unique dans ton groupe d'amis. Pour terminer, on peut dire que en français, l'humour, c'est quand même beaucoup basé sur la langue. Donc il faut une solide connaissance de la langue, mais ce n'est pas tout. C'est pas juste de la grammaire, du vocabulaire, des expressions, c'est aussi une question de confiance, de nuance et d'agilité culturelle pour naviguer différents contextes. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on peut travailler dans un coaching individuel au niveau avancé, que ce soit chaque semaine pour affiner ta compréhension ou expliquer des expressions, ou un coaching mensuel où peut-être que tu interagis avec des francophones, mais tu as besoin de prendre un peu confiance, de te rassurer ou de poser des questions que tu n'oses pas poser aux amis autour de toi. Donc n'hésite pas à me contacter si ça ressemble à quelque chose qui pourrait être utile pour te permettre d'aller encore plus loin en français. Si tu sens que ton niveau est bon, mais que ta personnalité reste un peu coincée derrière la barrière de la langue, je peux t'aider à travailler sur la fluidité, les expressions, la répartie et l'aisance à l'oral pour que tu oses t'exprimer et être vraiment toi-même, une nouvelle version de toi-même, une version augmentée en français. Tu peux réserver ci-dessous. Il y a un lien pour réserver l'appel découverte qui est offert pour parler de tes difficultés et de tes besoins. Et puis, n'oublie pas de t'abonner à la newsletter si tu veux accéder à l'interview complémentaire que j'ai faite avec Cara Leopold. À très bientôt!